Envoyer celle-là, par exemple. Là, c'est pareil. Alors voilà, je te veux, bébé, je t'aime tellement, je t'adore, bonjour, ma chérie, ma femme. Ça, c'est une photo qu'il m'a envoyée. Et là, je me suis dit, c'est quand même... Enfin, là, il n'est pas au plus beau... Enfin, c'est... Pas maquillé, pas rien. C'est typiquement le genre de photo que je recevais, comme s'il se faisait un selfie en fait. Ça, par exemple, il me disait là qu'il revenait du tournage à Silverstone. Quand je fais des recherches de photos, je les ai pas vues ces photos-là. Donc vous vous dites? Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Pour vous dire, mon film préféré, il y a Brad Pitt dedans. Donc forcément, quand elle m'a dit ça, pour elle, dans sa tête, c'était ouais, Brad Pitt, ça va devenir ton beau-père, quoi. Et donc du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais tu peux pas croire ce que tu es en train de me dire, en fait. Et elle me disait, oui, tu verras ma fille, quand tu verras qui sera en face de nous et que tu vas t'excuser, en fait. Sauf que moi, je savais que c'était faux. Je savais que c'était juste pour l'argent. Parce que je les voyais, les messages, je voyais l'impact psychologique que ça avait sur ma mère, tout simplement. Et en fait, elle était tellement embrigadée dans cette relation irréelle que elle en a fait, notre relation à nous, elle s'est dégradée tout simplement. Ça a pris beaucoup plus de place. On faisait que parler de ça. Vous n'avez pas de quoi vous parler. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et je vous dis par contre à très bientôt parce qu'on va se revoir très bientôt. Merci. Je suis Marwan et j'ai retrouvé les escrocs qui ont volé plus de 830 000 € à Anne, mère de famille de 53 ans, qui s'est fait arnaquer par des brouteurs se faisant passer pour Brad Pitt. Et je vous raconte ça dans Legend Story. Trouver le faux Brad Pitt, on l'a localisé au Bénin et il se pourrait même qu'il soit arrêté dans les prochains jours, je vous raconte rapidement. Alors cette bonne nouvelle, on l'a apprise il y a maintenant quelques heures sur le média de Guillaume Play, Legend Story. Là, on découvre Marwan qui est un hacker de findmyscammer.com, qui est une start-up qui aide les gens victimes d'escroquerie. Marwan a vraiment eu à cœur d'aider Anne et c'est ainsi que lui et son équipe se sont mis sur l'affaire. Et ils ont réussi à traquer le faux Brad Pitt. Alors, non seulement ils l'ont localisé, mais ils ont découvert qu'il n'était pas seulement un faux Brad Pitt, car en effet, il se fait également passer pour Keanu Reeves. John Wick, Neo, habite en fait au Bénin. Alors toujours selon Marwan, le suspect aurait fait une trentaine de victimes, mais avec ses 830 000 €, Anne est celle qui a perdu le plus d'argent. Le brouteur et ses complices auraient entre 20 et 27 ans. Alors concrètement, que va-t-il se passer pour Anne maintenant? Eh bien Marwan est confiant qu'elle va récupérer son argent. Car en effet, Anne, qui est maintenant représentée par l'avocate Lorraine Anna, a entamé des procédures juridiques contre sa banque, puisqu'elle n'aurait pas respecté la loi Tracfin. Notre ami ChatGPT nous explique rapidement, la loi Tracfin, c'est traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, fait référence à un dispositif mis en place en France pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les activités financières illicites. Donc leur argument, c'est que les banques auraient dû prévenir les autorités en voyant de tels déplacements d'argent. On parle de centaines de milliers d'euros. Pas des petits virements par-ci par-là, des gros virements, mais apparemment rien n'aurait été fait, personne n'aurait été averti, ces comptes n'ont pas été bloqués, alors qu'elle aurait pu être une femme qui finançait du terrorisme ou qui procédait à du blanchiment d'argent, volontairement. Et ils n'en veulent pas simplement en banque, mais ils en veulent également à 7 à 8. Il y aurait eu des mensonges dans le reportage, on reproche aux équipes de 7 à 8 leur montage, et également que les équipes lui auraient dit qu'elle n'avait pas le droit de changer de nom, ni de flouter son visage pour témoigner. Marwan a tenu à expliquer que Anne avait survécu à un cancer du cerveau et que c'est pourquoi elle avait été attendrie lorsque Brad Pitt lui avait dit qu'il était atteint du cancer du rein et qu'en plus de ça, elle ne savait pas ce qu'était l'IA, elle ne savait pas ce que c'était le deepfake et que donc elle s'était retrouvée au milieu de la mère de Brad Pitt, de son agent, de son médecin. Elle était prise dans un filet de mensonges, donc c'est sa compassion et son manque de connaissances qui l'aurait fait plonger. Et toujours dans ce reportage de Legend Story, Anne a tenu à s'exprimer, je vous résume ça sur une deuxième vidéo. On a retrouvé le faux Brad Pitt, on l'a localisé au Bénin et il se pourrait même qu'il soit arrêté dans les prochains jours, je vous raconte rapidement. Alors cette bonne nouvelle, on l'a apprise il y a maintenant quelques heures sur le média de Guillaume Play, Legend Story. Là, on découvre Marwan qui est un